contrat plus que rempli, 7 essais, 5 points de prix, c'est un match de reprise idéal, non? Qu'en penses-tu? Ouais, honnêtement, je pense que si on nous avait dit ça avant le match, forcément, on aurait signé direct. Après, honnêtement, je pense qu'on y a cru et je pense qu'on l'a imaginé comme ça aussi pendant la semaine. On savait que on sait que c'est une très très grosse équipe, donc forcément il fallait qu'on y mette tout ce qu'il faut. Et je pense que ce soir on l'a fait et le résultat il est là, quoi. 5 points, c'était l'objectif ou pas du tout? Non, honnêtement, l'objectif c'était de gagner déjà. Quand on joue Grenoble, tous les ans c'est des matchs serrés, c'est des matchs accrochés. Donc l'objectif c'était de gagner. Maintenant, le bonus c'est qu'on met justement ce point de bonus et c'est ça qui nous récompense. On vous a senti très en jambes, notamment derrière, ouais. Avec dans la zone de marque, vous avez été réaliste, mais surtout hyper chaud, quoi. Ouais. Bah, après on perd beaucoup de ballons, mais c'est dû aussi parce qu'on essaye de le déplacer, on essaie de faire des passes, parce que voilà, dès qu'on joue dans l'avancée, qu'on arrive à se passer les ballons, qu'on est dans le désordre, je trouve qu'on est plus à l'aise que quand c'est des phases arrêtées. Donc voilà, on perd des ballons, mais c'est vrai que dès qu'on arrive à se le passer, ça va beaucoup plus vite, quoi. C'est allé plus vite quand même, hein. C'est allé assez vite. Ah, ouais. Très très bonne performance de la touche aussi. Bah ouais, forcément, dès qu'on est dans leur camp, on récupère les ballons, turnover, machin. Et toutes les semaines, ça fait peut-être 2 mois qu'on a mis l'accent sur ça, sur les turnovers, se recharger, passer les ballons, mettre de la vie un peu comme on faisait beaucoup mieux il y a 2 ans, je trouve, ou même l'année dernière. C'est des choses qu'on faisait énormément. Voilà, on a remis l'accent sur ça, et sûr que quand on a la conquête, forcément, pour nous, c'est plus facile. Tu as encore prouvé que tu montes en puissance avec 2 essais. Surtout, c'est son 45e, co-meilleur marqueur avec Eddy. Il n'y a plus qu'à finaliser le boulot et passer devant. Ouais, non, honnêtement, voilà, c'est quelque chose d'individuel. C'est grâce, 90%, c'est grâce aux autres. Voilà, quand on est lié, entre guillemets, on est payé pour marquer. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de marquer autant d'essais. Après voilà, je tiens quand même à remercier quand même tous mes coéquipiers depuis 3 ans et demi. C'est certainement grâce à eux que j'en suis là, quoi, actuellement. On vous a senti hyper motivé dès les premières minutes. Ouais. Est-ce que vous aviez encore la défaite frustrante à Mont-de-Marsan un peu dans les tronches? Ah ouais, on avait ça, mais surtout quand on joue Grenoble, ça devrait être cette envie à tous les matchs, parce que voilà, ils nous ont fait quand même très très mal 2 fois d'affilée en demi-finale, et ça on l'oublie pas dans une carrière. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on veut leur prouver qu'on est meilleur, mais voilà. Alors, et là, on a vraiment vu un match abouti, parce que Grenoble a joué quand même comme il fallait, et même s'ils ont des lacunes, quoi. On a senti de votre côté un match très, très abouti. Bah après, ça part déjà de base, ça part du physique de chacun. Je pense que là, tout le monde est fit, tout le monde court, il n'y a pas beaucoup de mecs qui marchent sur le terrain, et ça, je pense que on le ressent maintenant, mais c'est le travail qu'on a fait cet été, quand il faisait 35 degrés, que c'était la mort, et que quand on n'avait pas envie d'aller sur le terrain le matin, et qu'on faisait du gainage, du cardio, on courait, de la muscu, machin. Mais je pense que ça, on le récupère maintenant, et forcément, si le physique est là, c'est quand même 50% du boulot, quoi. Maintenant, vous avez basculé sur le prochain match. Ouais. Match à Nevers, ouais, ils sont invaincus chez eux, grosse équipe, grosse conquête, chiant à jouer toujours. Nevers, quoi. Donc avec ce qu'on a fait à Mont 2, je pense que, avec tout le respect pour eux, pour Mont 2, je pense que voilà, il faut qu'on continue sur la lancée du match de ce week-end, mais les matchs à l'extérieur, on sait que c'est autre chose. Une reprise quand même idéale, hein, 5 points de prix contre Grenoble, qui reste toujours un gros adversaire de ce Pro D2. Comment tu analyses cette victoire? Bah déjà forcément on redoutait cette rencontre, par rapport à la qualité de l'adversaire. Bon, ils avaient de nouveaux entraîneurs qui arrivaient cette semaine sur la reprise. On s'attendait à une nouvelle dynamique de cette équipe. Après, on sortait de 2 semaines de coupure, on joue le jeudi, donc malgré tout un jour de moins. C'est vrai que c'est pas toujours les meilleures conditions, notamment pour rattaquer un bloc, notamment à domicile. Donc voilà, après il y avait forcément de préparation particulière par rapport à ça. Et puis après, on a le début de match n'est pas simple, dès le coup d'envoi. On se retrouve un petit peu en difficulté. On peut prendre un essai dès la première minute de jeu. Après, on a eu quelques difficultés par rapport à ça. Après, par contre, on a réussi à scorer assez rapidement sur nos entrées en zone de marque, ce qui nous a permis de prendre le score assez rapidement. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Explique-nous un peu la tactique pour les contrer en touche. J'ai vu 8 ou 9 ballons gagnés. C'était un plan
blanc, c'était écrit. Après, on avait travaillé, identifié certaines choses en spécifique. Voilà, après, par contre, c'est des choses qu'on travaille toutes les semaines, et puis parfois ça fonctionne mieux sur certains matchs que d'autres. Là, c'est un record. Hein. En termes de ballon volé, 8 ballons volés, 9 ballons oui, on regardera, oui, mais bon, après, on va pas s'arrêter là-dessus. Hein. Il y a d'autres choses qui étaient moins bien, mais non, effectivement, c'était bien. Mais après, ce match nous montre les capacités des joueurs, et quand on est sur des contre-performances comme à Mont-de-Marsan, je veux dire, après, en termes de prestations et de performances, c'est un petit peu le jour et la nuit. Donc, c'est un petit peu ça aussi qui est regrettable. On est très content du match et de la performance qu'on a effectuée ce soir, mais ça nous met un petit peu en colère sur le match qu'on a pu faire à Mont-de-Marsan avant les fêtes. Tu vas retrouver le Pré-Fleury. Comment tu analyses la saison à domicile de Nevers qui est remarquable? Alors là, jusqu'à ce soir, je me suis occupé que du match de Grenoble. Après, par contre, on peut parler de leur saison, et effectivement sur ce qu'ils font à domicile. Après, ça peut surprendre du monde, mais moi, ça me surprend pas sur les performances qu'ils peuvent faire et leur capacité à pouvoir le faire. Ça me surprend pas du tout. Donc, moi, je sais exactement à quoi m'attendre sur ce match de la semaine prochaine, qui sera très dur. Mais il faut qu'on soit prêts à ça tous, collectivement. Voilà, ce sera un match difficile. On va s'y projeter à partir de demain. Personnellement, il n'y a pas de placement au cœur de revenir au profil. Ah, mais forcément, c'est le sport, c'est le rugby, c'est la passion, c'est les émotions. Donc forcément, il y en aura pour la préparation de ce match. Et puis une fois qu'on fera le déplacement jeudi, et puis forcément sur le match. Mais bon, après, c'est des choses positives. Hein. Donc voilà, c'est à prendre avec joie. Un mot sur l'expérience Bituniata au centre, plutôt payante selon toi? Oui, sur le match de ce soir. Alors après, ça fait plusieurs semaines où déjà il a travaillé, il a fait des fins de match, il a travaillé, il s'est entraîné à ce poste. Voilà, donc c'est pas une surprise, c'est une option avec les autres joueurs. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera par la suite. Bon mal de crâne peut-être pour commencer l'année. Ouais, c'est très dur. Hein. Ouais, c'est une défaite difficile à encaisser. On retrouve encore le même scénario sur les déplacements qu'on avait fait à Colomiers et Valence, où on est sur le point de marquer, puis on prend encore un contre. On peut marquer dès la 45e seconde, mais on n'a pas le rebond qu'il faut. Ouais, on est dans le dur, donc on est dans le dur à l'extérieur, surtout. Voilà. Donc, pour le moment, on n'arrive pas à faire des matchs, je n'ai pas envie de dire aboutis, mais on n'arrive pas à faire des matchs réguliers et sur toute la longueur du match, quoi. Alors, en même temps, aujourd'hui, il y a eu ces moments de match effectivement bascule à la 54e, mais il n'y a eu que ça. Il y a aussi eu pas photo sur beaucoup de secteurs aussi, entre le FCG et Aix-en-Provence, entre une équipe qui doute et une équipe qui sait où elle va. Ouais, c'est ça. Il y a cette perte de confiance qui fait qu'on n'arrive pas à faire les choses comme on voudrait les faire. Puis après, de ce qu'on aurait fait, on tente de jouer, ça nous met plus en difficulté qu'autre chose. Donc l'ampleur du score, c'est pas ça que je vais regarder, mais on avait ciblé la zone de ruck, on était quand même bien pris dans cette zone-là. Après, ce qui est conquête, ça, il y a eu encore des changements, donc ça va prendre encore un peu de temps. Mais comme disait que ce soit Eric ou José, il ne faut rien lâcher. Voilà, si on est dans le doute, dans la difficulté, sur les matchs à l'extérieur. Sur les matchs à domicile, on est un peu plus en confiance quand même. Par mi-temps, Jeff, quand le score n'était pas fait, vous avez beaucoup joué, vous avez tenté de les déborder, de marquer des points, mais souvent depuis votre camp, on a l'impression que vous vous exposiez aussi à une défense rude et à leur donner des ballons de turnover. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi. Après, on met des choses en place. Il faut réfléchir à tout ça. Peut-être pas s'épuiser trop de loin, être un peu plus pragmatique. Mais je pense malgré tout que c'est par le jeu qu'on s'en sortira. Je reste convaincu de ça. C'est une période difficile, de doute, mais je suis persuadé qu'il y aura des beaux jours plus tard. On n'aura pas de FCG petit bras dans les prochaines semaines qui va faire un jeu peut-être un peu plus
restrictif, pragmatique, je sais pas quel est le terme, mais qui correspond plus à une équipe qui doute. Je pense qu'il faut s'adapter. Mais après, je pense pas que dans notre jeu, on est dans le doute, c'est dans la finition, il y a des gestes qui sortent de l'ordinaire alors qu'on est sur le point de conclure. Voilà, c'est plus ça qu'il faut régler, qu'on en prenne conscience.